Nous sommes dans la mairie du 3e et nous fêtons le cinquantenaire de la création du PSU. C'est un parti qui a regroupé des gens de sensibilités différentes pour refuser la décomposition de la gauche traditionnelle et qui a essayé de réfléchir à ce que pourrait être un nouveau monde. Bien, vraiment, quelques mots, chers amis, chers camarades. Je vous remercie de bien vouloir m'accueillir, moi qui n'ai jamais été au PSU. Sifflez à tous, ben merci, parce que cette victoire ici, dans le 3e, il y a maintenant depuis 95, et la victoire à Paris depuis 2001, eh ben c'est une victoire qu'on a construite ensemble. Et très heureux et bonne fête. Merci. Un rassemblement qui a regroupé en 60, à travers la lutte pour la paix avec l'Algérie, des gens qui avaient rompu avec les socialistes, la honte des socialistes de Guy Mollet, des communistes qui en avaient marre du stalinisme, des chrétiens qui ont fourni la base ouvrière du PSU, chrétiens de gauche, quelques trotskistes, voilà. Et c'était aussi en finir avec la vieille gauche, qui avait vraiment démérité. Donc c'était ça le ciment. Des idées, on était combatifs et nos idées on les retrouve plus ou moins d'ailleurs longtemps après. On a été sur les batailles écologistes et notamment sur toutes les batailles antinucléaires, sur la faim. Oui, sur Larzac bien sûr. Sur le Larzac, sur l'autogestion. Et bon, bah ça, je pense que ça a marqué pas mal de choses. C'est vrai que le PSU a été certainement parmi les premiers à évoquer ces problèmes, les problèmes d'environnement, incontestablement, oui. Et avec le PSU, notre grande victoire, ça a été la carte unique. Mitterrand qui est allé voir le père de l'Orme en lui disant qu'est-ce que c'est la carte unique. Il l'avait donné sans savoir ce que c'était. Et la carte unique, c'était, dans l'ANES, c'est une carte unique de 10 ans, renouvelable automatiquement pour tous les immigrés qui étaient là depuis un certain temps. Les idées féministes, les idées écolo, les idées de participation, de faire les choses en commun. On est même surpris nous-mêmes de savoir à quel point on pouvait être en avance. La loi concernant l'avortement, celle qui criminalisait l'avortement. Donc nous sommes battus pour ça et puis également pour la contraception. Souvenir de jeunesse, allez, une petite anecdote. Étudiant à Marseille dans les années 80, je découvrais Marseille venant de ma Haute-Savoie, je rencontre pour la première fois le PC, je me présente comme étant du PSU, on me dit « Ah, c'est les gauchistes !» C'est-à-dire qu'on était regardés par certains pour des gauchistes, mais en fac, on n'était pas des gauchistes. Non. En fac, on n'était pas... Enfin, on était des gauchistes sur eux, mais parmi les gauchistes, on était les moins gauchistes. Et alors les réflexions ont été divergentes, mais la chaleur militante demeure. Cette chaleur-là, elle était tellement diversifiée, tellement faite de lutte intestine et de retrouvailles. Dû à quoi cette amitié, cette camaraderie? À l'époque, à cette génération qui a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens ils militent pas, ils sont dans un rapport de pouvoir et ils cherchent une carrière. Voilà. Nous, on en avait, c'était pas notre problème du tout. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, le questionnement du PSU est plus actuel que jamais. En particulier dans cette phase de sarkozysme finissant. L'enjeu essentiel, c'est les pratiques de terrain et reconstruire une démocratie ascendante. Pour l'instant, en France, on est dans la condescendance. Et dans condescendance, il y a descendance. Mais moi, comme tu le sais, je suis chez les Verts. Je trouve qu'il y a une certaine continuité. Les grandes mobilisations étaient aussi des grands moments de fête. Ouais. Je crois qu'au PSU, on a eu une grande capacité à la fête, mais vraiment une fête politique. Il y avait toujours beaucoup de contenu politique, mais il y avait beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup d'expressions artistiques. Et donc ça a créé des liens très forts. On s'amusait énormément et ça c'est important. On n'était pas des militants tristes.
Ça c'est vrai. Et ça n'empêchait pas de militer, de faire plein de choses. Mais pour dire les choses clairement, qu'est-ce qu'on a pu rigoler, quoi. Un truc très drôle. On avait des réunions toutes les semaines parce qu'on avait un collectif grand magasin. On mangeait à la maison. Les copains mettaient un petit peu de sous pour participer et après ils participaient à la vaisselle. Et j'en avais qui me chantaient de l'opéra et de l'opérette pendant qu'ils faisaient la vaisselle. C'était génial. Mais franchement, c'était formidable.